Alors, bonjour. Aujourd'hui, c'est au tour de Nathalie Chappert de venir nous partager comment elle fait pour être lumineuse, bien dans sa peau, à travers le temps qui passe. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Claire, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Heu en fait, ce qui est important de savoir, c'est que Nathalie habite en France. Alors, un bel endroit. Hein, toi, tu habites dans le sud de la France. J'habite à côté de Narbonne, à 20 kilomètres de la mer. Ah, Je vais faire râler certains, je sais, mais voilà. Et pour couronner le tout, j'habite juste à côté d'une petite rivière où on peut se baigner. Donc l'été, il y a beaucoup de monde. C'est un endroit très prisé par les touristes. Et donc le matin, je descends à la rivière des fois pour me baigner quand c'est le moment, ou bien pour me balader. C'est très très chouette. Et il fait bon, wow! bon vivre. J'adore, j'adore. On me Et comprend là? pardon? Je vais pas trop vite au niveau de la voix. Ah, c'est parfait! Bon, Tu parfait. es parfaite. Hem, alors, Nathalie, toi, tu es artiste peintre et en fait, qui était, est-ce que tu as toujours peint? Alors, qui était Nathalie, la version du passé versus celle que tu es devenue? Est-ce qu'il y a une grande différence? Oui, il y a une grosse différence. Alors quand j'étais petite, je faisais beaucoup de dessins, j'adorais ça, mais je peignais pas. Je faisais beaucoup OK. de dessins, beaucoup de visages de femmes au fusain, enfin au crayon à papier. Et puis, après à l'école, j'ai toujours adoré le dessin, donc voilà, tout allait très bien. Et puis ensuite, je me suis mariée, donc j'ai un petit peu laissé tomber tout ça. J'ai eu des enfants. J'étais, on va dire, assez soumise, je prenais pas trop de temps pour moi. Et puis, je fais ma vie, hein. Oui. Je garde ma vie, donc on y va. Donc ensuite, j'ai divorcé Ah, OK. et j'ai retrouvé mon amoureux de jeunesse avec lequel je suis maintenant. Une belle histoire d'amour et depuis, il m'a redonné goût, en fait, à redécouvrir la peinture et je me suis remis à la peinture, depuis. En fait, il y a pas très longtemps. J'ai démarré ma première peinture en 2016. Oh, OK, quand même. Ça fait pas si longtemps. Non. En fait, j'ai commencé par faire des dessins au feutre parce OK. que suite au divorce, c'était un peu compliqué, donc j'avais besoin de sortir les choses, sur papier. Je faisais beaucoup de dessins au feutre et suite à ça, j'ai une amie qui m'a dit: «Mais Nathalie, tu devrais aller, exposer tes dessins». Alors bon, moi, qui je suis moi pour aller exposer, moi, bon bref. Finalement, ben, je l'ai fait et suite à ça, j'ai rencontré une personne, une galeriste qui m'a dit: «Mais Nathalie, essaye de faire des grands formats avec de la peinture». Et quand je suis rentrée, de cet événement, j'ai commencé ma première toile et j'ai continué depuis. C'était en 2016. Oui, parce que tu as, je pense, à la maison, tu as vraiment comme une galerie, hein? Vous avez mis, en fait, un endroit où tu, C'est heu, ça. mets J'ai un endroit, toutes tes si œuvres. si tu veux, on a une cave, une ancienne cave viticole qu'on est en train de refaire, c'est très grand et du coup, dans un endroit de la maison, on a aménagé une pièce pour les œuvres parce que je commence à en avoir pas mal, donc il faut bien que je les Oui, casse. j'ai vu ça via Facebook. Il y a Voilà. c'est vraiment à découvrir, hein. Vous allez voir je vais vous mettre les liens, près de la vidéo où vous pouvez, joindre Nathalie si vous avez envie, d'entrer dans son univers et voir ce qu'elle fait. C'est vraiment beau là, sur Facebook, on en voit plein. Il y a des vidéos, C'est très tu as coloré, comme moi. oui, 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 ben, j'adore ça, c'est très beau. Oui, tu as beaucoup de talent. Merci. Et à travers, tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie, heu, un moment déterminant qui a fait, que tu as dû revoir soit ta façon d'aborder ta vie ou, de transformer, tes habitudes de vie? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant, plus qu'un autre?
Ben, l'événement, il est, à mon divorce, ça c'est sûr, ça a complètement changé ma vie et suite à ce qui a vraiment changé ma vie, c'est suite au divorce, en fait, c'est les conséquences. Vis-à-vis de mes enfants, c'était très compliqué, donc j'ai cru mourir de chagrin, enfin voilà. Ce qui fait qu'en fait, j'ai été amenée à faire du travail personnel Mhm. et donc de consulter des thérapeutes, diverses et variés. Et du coup, je suis rentrée dans un univers que je ne connaissais pas et qui m'a énormément, apporté. Voilà, c'est grâce à ça, on va dire. Donc maintenant, je dis plus c'est à cause, maintenant je dis c'est grâce. Grâce à mon Oui. divorce que j'en suis là. OK. Alors, ça a été vraiment un moment et donc ça a transformé quoi en toi? Hem, La façon de voir les choses. c'est ça, c'est ce que ça a fait émerger de toi, en fait. Donc, c'est vraiment ta façon de voir les choses. Oui, ma façon de voir les choses était plus la même, c'était plus, facile. OK. Il fallait se le gagner, mais je pense que c'est à travers les épreuves qu'on arrive à changer son état d'esprit. Et puis, chaque chose après que l'on voit, de simple mais belle, on la trouve, 10 000 fois plus belle, forcément. D'accord. En fait, parce que tu sais, tu es toute belle encore. Je sais pas quel âge tu as. Je te l'ai pas demandé. Alors je vais faire dans quelques jours Oui. 54. OK, 54. Donc, Voilà. évidemment, tu as pas l'air de 54. Oui, on va dire non. Non, non. Tu sais, on voit que, ben, tu es rendue à un endroit qui fait que tu es lumineuse et en fait, avec tout ce que tu as vécu, les difficultés, avec, ben, les beaux moments aussi, tu as su te reconnecter, en fait, à ton essence, vraiment à qui tu étais en reconnectant avec l'artiste peintre en toi. Et puis qu'est-ce qui fait que, présentement, heu, tu restes belle, tu traverses le temps, en beauté? Ça serait quoi ton élixir de jeunesse? Alors, ben, moi, je le vois pas tout à fait comme ça parce que pour moi, ben, je suis normale, on va dire. Oui. Maintenant, par contre, ce que je sens, c'est que, quand on quand on se privilégie, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. Avant, je pensais beaucoup aux autres et très peu à moi. Et maintenant que je pense d'abord à moi, je me rends compte que les autres, ils prennent exemple sur moi. Et donc, même par rapport à mes proches, il y a énormément de changements de ce côté-là parce qu'ils me voient différente. Ils voient comment je suis épanouie. Et donc, du coup, ben, ça les interpelle et à mon contact, maintenant, ils sont totalement différents. Donc la vie est belle, encore plus Oui. belle qu'avant. Voilà, donc mon secret à moi, c'est on s'écoute. Quand on a envie de stopper ce qu'on est en train de faire pour aller faire une petite balade en forêt ou que sais-je, en tout cas pour se privilégier, on le fait et quand on revient, on est tellement mieux. On a passé quoi, 5 à 10 minutes en dehors de la maison à arrêter ce qu'on fait parce qu'on ne se sent pas bien. On revient, on est en pleine forme et on pète la calamine et on y va, quoi. Oui. Voilà, le résultat. Alors, en fait, ton truc, c'est vraiment, heu, de t'avoir autorisé à te remettre en priorité dans ta vie. C'est Heu, exactement ça, oui. donc c'est ça. Et Alors quand faire ce que oui, l'on aime. J'ai oui, une devise, ma devise, c'est: «Fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux et tu seras heureux». C'est vraiment ça. Voilà. oui, 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 effectivement. Oui, parce que c'est ça qui nous propulse vers l'avant, hein. Quand on trouve, ce qui nous anime, soit de le faire professionnellement ou à travers ses passe-temps, beh, ça ajoute, hein, ça ajoute, de la lumière, ça ajoute de la joie, ça ajoute, une plus-value à notre vie et on se sent totalement, beh, on se sent vibrant, on se sent vivant, on se sent à notre juste place, heu et et Moi, et je ça nous dirais porte, en fait, jour après jour quand on réussit moi, je à dirais qu'il faut rayonner sa lumière. Quand on est lumineux à l'intérieur, ça se voit et les autres sont lumineux à leur tour. Donc c'est vraiment,
très, très important de faire ce que l'on aime et de pas se mettre de côté, de pas le remettre au lendemain, en fait. Oui, c'est ça, oui, de faire maintenant, ce qu'on a envie de faire, de ne pas le remettre à plus tard. Parce que parfois, il y a des choses, on aimerait oser faire des choses ou transformer des choses, mais on se dit: «Ah, un autre jour, on va le faire une autre journée, on va s'y mettre, à un autre moment». Mais, de passer à l'action maintenant, c'est là que ça se passe, dans le fond. Oser le faire maintenant, pas attendre parce que, la vie, ça se passe maintenant, dans le moment présent. Alors pourquoi attendre d'être heureux alors qu'on peut l'être maintenant? C'est ça. Puis l'intérêt, parce que moi, j'étais quelqu'un qui adorait faire plaisir, donc je me mettais toujours de côté et pour moi, c'était évident que c'était d'abord les autres. Mais en fait, non, quand on s'oublie, ça marche pas pareil. Les gens, ils sont bien fois plus heureux quand toi, tu es heureuse de te voir, en fait, Oui, que l'inverse. Parce que tu vas faire, semblant, en fait, d'être bien, mais au fond de toi, tu le seras pas bien. exactement et en fait, quand on est bien, on est en plus en mesure d'aimer encore plus les autres, heu, puis comme tu le disais, ben, tu inspires les autres à faire la même chose. Donc même pour tes enfants ou pour ton conjoint, si toi tu es bien, tu évolues, tu te réalises dans ce qui t'anime, ben, les autres vont se dire: «Ben, moi aussi alors je peux en faire autant». C'est ça. C'est On est vraiment un exemple pour les autres sans le vouloir, sans il faut pas obliger les gens à vouloir faire pareil, en fait. Tu peux pas les obliger. Par contre, si toi tu changes, les gens, ils voient que du coup tu es différente, que tu es bien mieux et du coup, ils font pareil. En fait, c'est en montrant ce que tu fais et pas en disant les choses que ça oui, marche. exactement. C'est, Mmh. prôné en fait par l'exemple, par les actions. C'est ça que les gens retiennent, plus que par la parole, parce que des fois on peut dire des choses, mais on le fait pas. C'est ça. Alors, quand ils nous voient aller, puis quand on est, en train de faire des choses qui nous font vibrer, ben, notre énergie, elle est pas pareille aussi, hein. Ce qu'on dégage, ça amène, ben, ça amène une énergie différente aussi dans notre environnement. Puis ça devient, ben, contagieux, ce que j'aime bien dire. Donc, c'est les autres le ressentent et ben, se sentent bien aussi, parce qu'on a une énergie, qui brille. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait Nathalie? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça?» enfin, un peu comme tu as dit tout à l'heure: «C'est quoi ton secret?» mais j'en ai pas en fait. C'est le seul secret que si je il y a un secret à divulguer, c'est celui-là. Ben oui, Être c'est ça. En fait, être vraiment qui on est, quoi. exactement, être soi-même dans sa vérité, hein, connecté à sa vraie nature, tout simplement. Faire ce qu'on aime, faire ce qu'on aime. Oui et puis je dois dire que tu es très bonne parce que tu oses, hein, tu as eu des défis à oser faire à chaque jour des lives, des vidéos et ça te sortait de ta zone de confort beaucoup, beaucoup et tu as réussi. Tu as fait tu as fait un défi, je pense que c'était 21 jours? Est-ce que c'est ça? C'ét C'était 21 jours, oui, où il fallait que je fasse un live tous les jours. Alors j'ai commencé à dire à tout le monde que j'allais faire un live, Oui. pendant 21 jours Pour être parce que je sûre savais d'honorer oui, pour ce poser le pour poser les choses et puis c'est surtout qu'il fallait que je dise quelque chose. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Mais bon, moi j'adore les défis et puis j'avais dit oui donc voilà. Et puis en fait tous les jours j'ai inventé un truc et tous les jours j'ai vraiment rien planifié à l'avance. J'ai fait confiance à mon instinct et j'ai dit: «Mais je vais trouver une idée, il y a pas de souci» et ça a marché. Et c'est vrai que quand on sort de sa zone de confort, on prend beaucoup plus de confiance, du coup, en soi, oui, parce qu'on y arrive, en fait. On arrive toujours. Quoi ah qu'il en oui, soit, ah on y arrive oui, toujours. Donc il y a aucune inquiétude à avoir. C'est vrai que de dépasser sa peur, c'est génial. Moi, j'invite tout le monde à essayer de sortir de sa zone de confort le maximum parce que c'est un pur bonheur, au final. oui, ben on le voit, tu sais, moi je l'ai senti quand je regardais tes vidéos. Tu sais, on voyait que jour après jour, tu prenais de l'aisance, puis tu t'es laissé vraiment porter. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as vu que
en fait, il y avait toujours une idée, tu sais, en fait, tu avais toujours une idée, la créativité était toujours là. Donc, tu étais à chaque jour, tu as été capable d'avoir un sujet, d'amener, Mais je dirais que quand tu as d'amener le quand oui, quand tu te lances, tu as toujours le filet qui t'amortit, enfin qui arrive. Tu te lances jamais dans le vide, en fait. Tu crois que oui, mais en fait, oui, c'est ça. il y a toujours le filet. Parce que quand tu te lances, tu te dis: «Bon, ben, maintenant, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, hein», Oui, ben oui. donc tu trouves toujours quelque chose, c'est automatique. Oui, ben c'est ça, quand on pèse sur le bouton, hein, le bouton, ben là, ça commence. On est on est en direct. Là, il y a comme quelque chose d'excitant, mais en même temps, c'est épeurant un peu, mais c'est tellement valorisant, gratifiant d'avoir réussi, à le faire. C'est ça. Alors bravo, bravo. Tu as réussi et tu continues, hein, parce que tu Ben oui. continues à alimenter, donc à faire Mais des je lives. me suis rendu compte que plus on continuait, plus c'était facile. Alors que quand on s'arrête, ne serait-ce qu'1 ou 2 jours, c'est difficile après de se remettre dans le bain. Oui, c'est vrai, Donc oui. on a commencé, maintenant, on continue. Oui, 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 oui. On En est fait, c'est obligé. un muscle, hein, c'est comme un muscle à développer. Ça. C'est une faculté à développer, d'être capable de s'exprimer momentanément, de façon spontanée. Mais bravo, c'est tout à ton honneur d'avoir, réussi, ce défi. Et pour terminer, en fait, est-ce que tu as des habitudes de vie ou des rituels, que tu fais et qui pourraient intéresser des femmes, que tu aimerais partager? Heu, Alors mes rituels, ben, dès avant de me lever, je fais toujours une méditation dans mon lit. OK. Donc, je programme la veille, souvent, la méditation que je vais faire le lendemain pour que quand je me réveille à moitié Oui. réveillée, j'appuie sur le bouton et donc ça, c'est génial parce que ça me met dans un état d'être qui est particulièrement agréable. Donc quand je me lève en général, je suis en forme, hein. Si je suis pas en Oui, forme, je refais une méditation dans la matinée. OK. Mais en général, ça marche bien. Et puis quand j'ai le courage, mais j'avoue que là en ce moment je le fais pas, mais quand j'ai le courage et que je le fais de manière régulière, j'essaye de courir ou de marcher à l'extérieur, 1/2 heure. Marcher ou courir ou faire un peu d'exercice, tu vois? Mmh. Et ça me met, la patate. Oui. Ça, c'est mes habitudes du matin. Oui, ça fait du bien, aller marcher. Moi, Ouais. je le fais tous les jours, aller marcher 30 minutes Mmh. et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Quand je Oui. le fais pas une journée, je m'en ressens, vraiment. Même mais pour la tête aussi, même, en fin d'après-midi ou dans l'après-midi quand on peut, sortir, s'aérer les neurones, Oui, ça fait ça du fait du bien. bien. Et puis après, de temps en temps aussi, ce que j'aime bien faire et qui est très, très bien pour soi, c'est, un jeûne d'un jour par OK. semaine. Ah OK, intéressant. Donc ça, c'est chouette parce que tu es moins gonflé, tu élimines, les impuretés, tu bois beaucoup, voilà. Et aussi, mais je le fais pas tout le temps, donc bon, j'aime bien, parler parce qu'on dirait que, mais non, non. Mais aussi, de temps en temps aussi, je fais des cures de sans gluten, Ah sans OK, lactose et sans gluten. OK. Ça, tu fais des cures de combien, tu y vas pendant combien de jours? Oh ben, là, par contre, c'est un mois entier, hein. OK, OK, c'est vraiment une Là, cure, là, c'est c'est vraiment vraiment, sans gluten. Oui, plusieurs même, si semaines. on peut continuer, c'est bien. Bon, là, avec les fêtes et tout, j'ai un peu abandonné, mais moi, je vois la différence parce que le blé, ça fait gonfler, enfin moi. Oui. Et quand, j'en prends pas, même, après manger, je bâille pas, je monte les escaliers, comme une petite jeune. Enfin, je vois la différence. Mais après, c'est contraignant parce qu'on peut pas acheter n'importe quoi dans le commerce, sans gluten, c'est compliqué. Oui, j'en sais quelque chose. Oui. Pour le pratiquer le plus souvent possible, c'est pas parfait, mais parce qu'on est confronté à aller au restaurant,
parfois, on suit hein, la famille, les amis, puis les gens n'ont pas nécessairement toutes les mêmes priorités. On ne voit pas tous et chacun l'alimentation de la même façon. Alors, c'est sûr que des fois, c'est plus compliqué de couper le gluten, mais à la maison, j'y arrive bien. Après, À la si on maison. peut amener Moi, quand je vais chez les gens, j'amène souvent des quiches ou des choses comme ça que je prépare moi avec de la farine de riz ou d'autres farines, tu vois, qui me permettent déjà de montrer que ça existe, hein, que c'est bon. Et oui, oui, Et effectivement. puis en même temps, comme ça, s'il y a rien d'autre à manger, j'aurai moins ça. Oui, intéressant. Voilà. Bonne Non, après, idée. sinon, ben, mon petit secret, enfin, mes habitudes, c'est me recentrer. Me recentrer le plus possible. Quand je vois que je me laisse envahir par les mauvaises pensées des autres ou que les gens ils sont trop agressifs avec moi, ben, je dis next, Oui, next, je veux pas de ton énergie. Et je me recentre. J'essaie de me couper de la personne, en fait. oui, c'est important. Donc, tu te réalignes Ouais. pour... Je me réaligne, ou alors je vais écouter de la musique, ou je danse, ou je chante, ou pour me remettre dans de bonnes vibrations, parce que des fois on est envahi par l'agressivité des gens et c'est pas évident. Oui, tout à fait. Mais la C'est musique, bien. ça marche bien. Chanter à fond, mettre la musique Oui, à fond, danser, ça marche bien. c'est vrai, parce que souvent, on se rend compte que quand on commence euh, à se laisser envahir par l'énergie de l'autre, ben, parfois, ça peut nous déstabiliser complètement. Puis là, ça change notre... on pouvait être on pouvait être de bonne humeur, puis là, tout d'un coup, oups, on se sent irritable ou on ressent de la colère. Mais dans le fond, quand on réussit à ne pas laisser l'extérieur venir envahir notre bien-être intérieur, c'est quand même c'est un défi, mais c'est possible de le faire. Il faut vraiment mettre des limites. Il Hein? faut le faire le plus rapidement possible parce que moi, je sais que il m'est arrivé de rester une journée entière à avoir pris la mauvaise énergie de la Mhm. personne et de me dire, de toute façon, j'arrive pas à me remettre, à me réaligner. Donc, c'est vraiment arriver à voir à quel moment t'es pas bien, à savoir comment tu te sens le plus rapide, enfin, le plus souvent possible. Alors, je me mets des alarmes. OK, Je mets des intéressant. alarmes sur mon téléphone. Je mets 3 alarmes sur mon téléphone, une à 10 heures, une à 2 heures par là et une en fin d'après-midi. Et quand il y a l'alarme qui sonne, la première chose que je fais, la question: «Comment je me sens?» Au cas où je me sentirais pas bien, que je me réaligne. Mais c'est vrai, je mets 3 alarmes par jour pour me poser cette question-là. Wow, j'aime ça, mettre des alarmes, Ah parce oui, qu'on n'y pense pas hein, quand ouais. on est pris dans notre quotidien. On est dans le flot des actions. En fait, on traverse chaque tâche que l'on a à faire dans la journée, mais souvent, on ne pense pas à s'arrêter, à se dire, bon, là, je me sens comment? Mmh. Hein? C'est important. Prendre conscience de ça, c'est super important parce que, ben, au moins, il reste en fait, entre chaque alarme, il y a très peu de temps. Donc du coup du Oui. coup, je sais que je vais pas rester dans cette, mauvaise ambiance s'il y a mauvaise ambiance. J'aime ça. Moi aussi, je pense que je vais commencer à me mettre des alarmes. Moi, j'essaie d'y penser, mais des fois, j'y pense pas, ça dépend. Mais Non, mais l'alarme, c'est parfait pour ça. oui, on ne peut pas l'oublier parce Voilà. qu'elle nous le rappelle. Intéressant et en fait, tu te vois, traverser les prochaines années comment? Tu te vois comment dans 10 ans, dans 20 ans? Alors je me vois, comme une enfant parce que moi je veux pas vieillir, je veux rajeunir. Donc Oui, donc pour moi, mon objectif, c'est d'être, le plus dans l'enfance, enfin le plus enfant que enfin je sais pas comment on dit, garder ton cœur d'enfant, en fait. Être vraiment connecté à, ben, en fait, les facultés d'un enfant, c'est leur façon de voir la vie. moi je veux que la vie soit belle jusqu'au bout. Donc voilà, mon objectif, c'est de rayonner ma lumière et qu'elle me soit retournée en retour Oui. du coup. Beh, je te le souhaite, mais tu es partie pour y arriver. Merci. C'est sûr. Avec, tu sais, on le voit déjà. En fait, on le voit déjà,
Ah euh, ouais. ton cœur d'enfant. Ah. On le ressent, on le perçoit déjà. Alors, tu es déjà dedans. Je vais prendre une Je suis petite en bonne gorgée d'eau. voie. Ça va. Non, je Mhm. m'entoure de couleurs, hein, comme tu vois derrière. J'ai toujours plein de couleurs autour de moi. Je fais beaucoup de peinture en couleurs. Donc c'est Oui, vrai que c'est très vivant. C'est ça, oui, c'est ça aide vivant. aussi, oui. Et les enfants aiment les couleurs, hein? Oui, aussi, oui, C'est oui. pas monotone. Ben, merci beaucoup, Nathalie. Ça a Rien, été avec plaisir. super enrichissant, ce partage et j'invite les femmes, en fait, je vous invite à partager, à inviter des femmes sur le groupe Lumineuse et bien dans sa peau. Si vous connaissez des femmes que le partage de Nathalie pourrait, toucher, aider, hem, donc n'hésitez pas à inviter, les femmes, d'autres femmes qui pourraient venir grandir à travers tous ces beaux partages que l'on a à travers ces 14 femmes fabuleuses qui ont accepté de faire partie de ce sommet. Et je vais mettre les liens près de la vidéo, donc les liens du site Internet de Nathalie et où vous pouvez la trouver si vous avez envie d'entrer dans son univers. Alors Avec plaisir. voilà, donc merci encore Nathalie, ce fut un honneur À toi. et Merci je te Marie-Claude. souhaite, tout le bonheur du monde et d'avancer, à travers les années, toujours connecté à ce cœur d'enfant, mais tu es déjà, heu, tu es déjà connecté Merci à cette beaucoup. part de toi. Alors à bientôt! À bientôt.